Gloire à Dieu. Et oui, nous sommes finalement arrivés au terme de notre challenge de 24 jours de méditation sur l'évangile de Luc. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 24e jour. L'Éternel a été fidèle tout au long du challenge, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, et nous lui rendons grâce pour cela. Si vous avez eu à participer au challenge, que l'Éternel vous bénisse, et je crois fermement que vous avez été bénis. Et si vous n'avez pas participé au challenge, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours trouver les vidéos de méditation disponibles sur mes pages Facebook et YouTube. Maintenant, la particularité, c'est que Facebook a modifié ses paramètres de vidéos live qui sont supprimés automatiquement chaque 30 jours. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page YouTube, je vous encourage à le faire parce que sur YouTube, les vidéos sont conservées plus longtemps et vous avez l'occasion de resuivre les méditations et voir plusieurs autres vidéos qui sont sur cette page YouTube. Il suffit juste de taper Risteva et si vous voyez quelqu'un qui me ressemble, c'est que c'est bien moi. Je ne sais pas pour vous, mais quand je médite sur la parole de Dieu, même dans le même chapitre ou bien dans le même verset, en méditant plusieurs fois, l'Éternel nous ouvre toujours les yeux sur de nouvelles révélations que nous n'avions peut-être pas eues avant. C'est pour ça que quelqu'un ne peut pas dire, bon, moi j'ai lu la Bible du début jusqu'à la fin, bon, c'est bon, basta, non. À chaque fois que tu relis la Bible, l'Éternel ouvre tes yeux sur les merveilles et les trésors qui sont cachés dans la Bible. Donc, hier nous avions vu, c'était le 23e jour, et nous avons vu que les Juifs s'étaient révoltés contre le Seigneur. Ils l'ont traîné devant les autorités, devant Pilate et devant Hérode. Ils ont forcé la main de Pilate à condamner le Seigneur à mort. Ils avaient demandé à ce que Pilate puisse libérer Barabbas, le malfaiteur, et crucifier le Seigneur Jésus. Malgré toutes les tentatives de Pilate, ces tentatives s'étaient avérées sans succès. Donc, effectivement, le Seigneur a fini par être crucifié sur la croix parmi deux malfaiteurs. Et nous avions vu ce qui s'est passé, le dialogue qui s'était passé sur la croix quand l'un des malfaiteurs s'est moqué du Seigneur pendant que l'autre, compatissant, a obtenu un billet pour le paradis par la suite. Et nous avions vu que vers la fin du chapitre 23 hier, qu'il y avait un certain Joseph qui était apparu sur scène et c'était un homme influent, un conseiller, et de par sa position d'influence et sa richesse, il a réussi à négocier avec Pilate pour avoir le corps du Seigneur, et il a enterré le corps du Seigneur, la Bible dit, dans un sépulcre tout neuf, un sépulcre dans lequel on avait enterré personne. Et la Bible dit que les femmes, et je disais hier que ces femmes étaient tellement, elles avaient le cœur d'une maman. Elles avaient suivi le Seigneur depuis Galilée jusqu'à Jérusalem, jusqu'à sa mort. Et quand Joseph avait récupéré le corps du Seigneur pour aller le mettre dans le tombeau, elles avaient suivi également Joseph pour aller voir là où le corps du Seigneur était embaumé. Et la Bible dit qu'elles étaient reparties maintenant à la maison pour préparer les parfums et les aromates pour revenir embaumer le corps du Seigneur. Voilà un tout petit peu le résumé d'hier. Aujourd'hui, nous allons continuer donc dans le dernier chapitre de l'évangile de Luc, qui est l'évangile de Luc, le chapitre 24. Prions le Seigneur. Éternel, nous te rendons grâce une fois de plus pour ce moment, pour cette grande finale aujourd'hui que tu nous donnes pour méditer sur ta parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié à jamais, Seigneur, car tu as été fidèle tout au long. Merci Saint-Esprit d'illuminer les yeux de nos cœurs pendant ce moment de méditation et de nous enseigner ta parole comme tu l'as toujours fait. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Donc, le Seigneur était mort, enterré, et nous avions vu que le Seigneur, il était saint, pur, il n'avait commis aucun péché, mais il avait pris nos péchés sur lui, sur la croix. La Bible dit que non seulement il avait pris nos péchés sur lui, mais le Seigneur était devenu péché carrément, il était devenu péché. Et donc, étant devenu péché, le Seigneur était allé directement en enfer. Vous vous souvenez quand Adam avait commis la haute trahison, il avait donné son autorité au diable. Le diable régnait sur terre. Et cela faisait à ce que toute personne qui meurt avant la mort, la résurrection du Seigneur, toute personne qui mourait, automatiquement, si la personne était injuste, la personne allait dans le sein d'Abraham.
Et si la personne, c'est quelqu'un qui n'est pas juste, la personne, les démons venaient automatiquement le récupérer pour l'amener en enfer. Vous vous souvenez du récit de l'homme riche et de Lazare que l'Éternel avait donné dans le livre de Luc, toujours dans le même livre, Luc au chapitre 16. Nous avons vu ça dans nos méditations, où la Bible dit que l'homme riche étant en enfer, il avait vu de l'autre côté Lazare à côté de papa Abraham. Il a dit à Abraham, est-ce que tu peux envoyer Lazare pour qu'il vienne avec une goutte d'eau pour mettre dans ma bouche? Et là, Abraham a dit, il y a un grand fossé qui nous sépare entre nous ici, dans le sein d'Abraham et puis l'enfer. Donc, pendant ce temps-là, toute personne qui mourait, si la personne est juste, la personne allait dans le sein d'Abraham. Et si la personne n'est pas juste, donc les anges venaient le récupérer, l'envoyer dans le sein d'Abraham. Si la personne n'est pas juste, les démons venaient le récupérer pour l'amener en enfer. Et vous vous souvenez, quand Moïse était mort, la Bible dit que le diable lui-même s'est pointé. Le diable s'est pointé, mais à sa grande surprise, ce n'était pas un ange ordinaire qui s'était pointé pour récupérer le corps de Moïse. C'était l'archange Michel qui s'était pointé pour récupérer le corps de Moïse. Et nous voyons ça dans le livre de Jude au chapitre 1. Jude a un seul chapitre. Chapitre 1, verset 9 dit ceci. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. La raison pour laquelle l'archange Michel a dit au diable que le Seigneur te réprime, c'est que le diable fonctionnait avec l'autorité adamique. À l'époque, l'autorité adamique était supérieure à l'autorité angélique. Et cette autorité adamique, c'était cette autorité que Dieu a donnée à Adam, qu'Adam malheureusement avait donnée par sa désobéissance au diable. Donc, l'archange Michel était obligé de lui dire, le Seigneur te réprime. Et c'est comme ça qu'il a pu récupérer le corps de Moïse pour l'amener directement au ciel. Et nous avons vu que Moïse, donc, était l'un des deux qui était apparu sur le mont de transfiguration quand le Seigneur était en train de prier. Et donc, cela faisait à ce que, comme je dis, le Seigneur, ayant pris nos péchés sur lui, s'est retrouvé en enfer. Donc, ce jour-là, l'enfer a eu un visiteur particulier. Généralement, tous ceux qui arrivaient en enfer, c'était la joie des démons, parce que les démons les malmenaient comme voilà, ils prenaient leur revanche sur tous ceux qui arrivaient en enfer. Mais ce jour-là, à la mort du Seigneur, quand il était descendu en enfer, le Seigneur a passé 3 jours en enfer. Quand le Seigneur était descendu en enfer, c'était un visiteur différent de tous les visiteurs que Satan avait connus jusque-là. La Bible dit que le Seigneur a tourné en bourrique le diable et les démons en enfer. Nous voyons cela dans Colossiens 2 au chapitre 15. La Bible dit qu'en enfer, Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle. Et comme je le disais, on avait vu dans le Luc 16, le Seigneur a parlé de l'homme riche et Lazare. Donc quand le Seigneur tournait en bourrique le diable et ses démons, les principautés, publiquement en spectacle, il les tournait en spectacle, il les livrait en spectacle. De l'autre côté, dans le sein d'Abraham, il pouvait voir en enfer ce que le Seigneur faisait au diable et aux démons. Donc, dans le sein d'Abraham, il y avait qui? Il y avait Salomon, il y avait David, il y avait Isaac, il y avait tous ces patriarches, les prophètes et tout, qui étaient dans le sein d'Abraham. Et ils voyaient comment Jésus avait triomphé publiquement sur le diable en enfer. Ils étaient extrêmement contents. Et nous voyons que, à la résurrection du Seigneur, toutes ces personnes qui étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient également ressuscités avec le Seigneur, parce que c'était des justes. Ceux qui étaient en enfer sont toujours en enfer, restés en enfer. Par contre, ceux qui étaient dans le sein d'Abraham étaient ressuscités avec le Seigneur. Et nous voyons ça, Matthieu en parle dans Matthieu 27. Quand nous allons dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 51, la Bible dit ceci. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs des corps
plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc à la résurrection du Seigneur, il n'était pas le seul qui était sorti du tombeau. Il y avait également, la Bible dit ici qu'il y avait plusieurs saints. Les saints, il y avait les King David, il y avait les Salmons, ils étaient ressuscités avec le Seigneur. Et la Bible dit que ces saints-là, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entraient dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc le Seigneur n'était pas ressuscité seul. Quand il était ressuscité, il y avait d'autres saints qui étaient morts avant lui. Je parlais il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, il y avait David, il y avait les Déborah, tous ces saints-là qui étaient dans le sein d'Abraham, ils étaient ressuscités avec le Seigneur. Et la Bible dit qu'ils étaient apparus à un grand nombre dans la ville sainte, donc à Jérusalem. Ils étaient apparus à un grand nombre. C'est-à-dire, tu restes comme ça et puis subitement, le roi David apparaît. Subitement. Et j'avais dit dans les méditations présentes, dans le règne spirituel, il n'y a pas de présentation. Dès que tu vois la personne, tu sais automatiquement que ça c'est David. Automatiquement, tu n'as même pas besoin de présentation. David t'apparaît. Et donc la Bible dit que ces saints-là étaient apparus à plusieurs personnes dans la vie sainte. Automatiquement, tu restes là comme ça, le roi David apparaît, pomme. Il dit, nous avons vu le Seigneur vaincre le diable en enfer. Là, nous sommes en route pour le ciel. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux. Donc, le Seigneur a passé 3 jours en enfer. Et ce n'était pas un visiteur, comme j'ai dit, ce n'était pas un visiteur que le diable espérait. Les attentes du diable étaient parce que le diable, quand le Seigneur était sur la croix et qu'il mourait, le diable pensait que voilà, qu'il avait pris sa revanche. Mais c'était mal comprendre le plan de Dieu. Donc, nous voyons ici le premier verset du chapitre 24, la Bible dit le premier jour de la semaine, elles, donc les femmes en question, se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Donc c'était des anges. Saisies de frayeur, elles baissaient le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Donc, Jésus leur a dit cela, Jésus leur a dit qu'ils devaient mourir et ressusciter le 3e jour, mais leurs yeux étaient voilés. Donc, maintenant, à travers ce que les anges leur disent, elles se souviennent. Ah, ok, maintenant on se souvient, voilà pourquoi le Seigneur a dit ça. Et nous avons vu que ces femmes-là ont été tellement fidèles au Seigneur, depuis Galilée jusqu'à Jérusalem, que le Seigneur leur a fait grâce que c'est elles qui ont découvert, que le corps du Seigneur, que le Seigneur était ressuscité. La bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur a été annoncée aux femmes en premier lieu. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Donc aux 11, les disciples sont devenus maintenant 11 au lieu de 12. Pourquoi? Parce que Judas s'était suicidé déjà. Celle qui dit ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, il y avait Jeanne, il y a Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc c'était tout un groupe de femmes qui étaient parties au cimetière. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces hommes. Ah, les femmes, ne crurent pas ces femmes. Ah, les hommes aussi. Les Pierre, les Matthieu, les Jacques, les Jean. Ils ont entendu les paroles des femmes et ils n'ont pas cru. La Bible dit, mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Donc, Pierre n'y a pas cru. Il a pris ses jambes au cou. Il a couru très vite. Il est allé au cimetière. Il a constaté justement que le corps du Seigneur n'était plus là.
Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Donc les 2 disciples étaient curieux. Donc la nouvelle de la mort du Seigneur, c'était tout le monde, même les visiteurs, tous ceux qui étaient à Jérusalem ont entendu parler de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc quand le Seigneur est apparu à ces 2 disciples, leur dit, mais de quoi est-ce que vous parlez? Les disciples ont dit, mais parce que leurs yeux étaient encore fermés, ils ne savaient pas que c'était le Seigneur Jésus. Il dit, mais attends, toi tu es étranger ici ou bien quoi? Tout ce qui s'est passé à Jérusalem, là, tu n'es pas au courant? Et Jésus répondit, quoi? Dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Waouh! Et comme on avait vu avant, quand Jésus faisait son entrée à Jérusalem, assis sur un âne, les Juifs criaient « Hosanna au fils de David ». Dans leur pensée, eux, ils pensaient que le Seigneur venait pour établir son royaume terrestre. Ils pensaient que le Seigneur venait pour les débarrasser de la colonisation romaine. C'est ce qu'ils pensaient. C'est ce que le disciple dit. Il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. C'est ce qu'ils espéraient. Mais malheureusement, leur espérance était tombée à l'eau. Malheureusement, celui sur qui ils comptaient a été crucifié sur la croix. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Donc, il raconte maintenant au Seigneur Jésus ce qui s'est passé quand les femmes sont allées au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Hommes frères sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Le Seigneur était taf. Le Seigneur était quand même dur. Il dit, « Hommes sans intelligence. » Le Seigneur, il aime ramasser les gens. Il dit, « Hommes sans intelligence. » Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Donc Jésus cheminait avec ses 2 disciples-là et il leur a expliqué pratiquement toute la Torah, de la Genèse jusqu'au prophète, et il leur a expliqué comment est-ce que ce qui était arrivé à Jérusalem avec le Christ était déjà était écrit avant dans la Torah. Donc arrivé à une certaine intercession près du village où les 2 disciples partaient, Jésus faisait semblant comme s'il devait continuer sa route. Et la Bible dit que, mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche, la nuit approche déjà. Donc je sais que nous savons que tu veux aller plus loin, mais reste avec nous car la nuit approche déjà. Le jour est sur son déclin. Donc le Seigneur est entré, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. J'avais toujours trouvé ce passage-là assez curieux. C'est-à-dire, tu es un étranger, tu arrives chez les gens et c'est toi qui prends le pain et tu rends grâce. Normalement, c'est l'autre, c'est celui qui t'a invité à venir chez lui, c'est lui qui doit prendre le pain
Et peut-être il va te demander de rendre grâce et tout, mais au moins c'est la personne qui prend le pain. Mais là, le Seigneur est arrivé chez eux. C'est ces deux disciples-là, la Bible dit que il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, le rompit et leur donna. C'est comme si c'est ces deux disciples qui étaient venus chez le Seigneur. Et pourtant, c'est le contraire. Et quand il leur donna le pain, la Bible dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Alléluia, alléluia. Donc aussitôt leurs yeux se sont ouverts, mais pam, le Seigneur était déjà parti. Et il s'est dit l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Donc, aussitôt quand le Seigneur, leurs yeux étaient ouverts et ils ont reconnu le Seigneur avait disparu, ils se disent, mais c'est ça, parce que tout à l'heure, quand le monsieur nous parlait sur la route, on avait senti comme une flamme à l'intérieur de nous. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous fait? Une parole de Dieu onctionnée et tout, quand tu reçois cette parole, tu sens comme une flamme qui brûle à l'intérieur de toi. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. La nuit là même, les gars sont retournés à Jérusalem et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Ils étaient fatigués, ils avaient fait tout le chemin de Jérusalem jusqu'au village en question. La nuit était déjà tombée, mais à cause de ce qui s'était passé, ils ont retrouvé leur force automatiquement et ils sont repartis de sitôt à Jérusalem la même nuit. N'est-ce pas? Donc parfois, ça arrive que par exemple, quelqu'un peut être très fatigué. Il rentre du boulot complètement fatigué. Là, il dit que là, je ne peux même pas me tenir debout. Donc la personne s'allonge. Si par exemple, cette personne entend le feu, le voleur, bien un danger par exemple, aussitôt la personne retrouve subitement, comme par miracle, retrouve les forces au niveau de ses pieds. Cette même personne qui disait tout à l'heure qu'elle ne peut plus se tenir debout va se mettre à courir. Donc c'était pareil, ils étaient arrivés au village, la nuit était déjà tombée, mais à cause de ce qui s'est passé, cette rencontre inespérée, miraculeuse avec le Seigneur, ils sont aussitôt repartis à Jérusalem la même nuit pour retrouver les 11 disciples et puis les autres, disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, donc ils étaient repartis à Jérusalem, ils ont rencontré les autres disciples et ils étaient en train d'expliquer leur histoire. La Bible dit que pendant qu'il était encore en train d'expliquer leur histoire, pendant qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen, amen, amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Donc les gars, ils étaient arrivés, tout sont en train de raconter leur histoire et puis, bam, le Seigneur était arrivé. Et quand le Seigneur était ressuscité avec un corps glorieux. C'est-à-dire, un corps glorieux n'avait pas besoin de passer par la porte. Avant la mort du Seigneur, il avait cette limitation de la chair. La chair humaine qu'il avait, la chair n'était pas encore glorifiée. Donc, quand le Seigneur voulait entrer dans une maison, il était obligé de passer par la porte. Mais après sa résurrection, il avait reçu un corps glorifié. Avec le corps glorifié, le Seigneur passe à travers les murs. Il n'a plus besoin de cogner à la porte, ouvrez-moi. Vous restez comme ça, il apparaît au milieu de vous. Donc, tandis que les disciples parlaient, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Amen. Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Donc, il a dit que la paix soit avec vous, mais c'est plutôt la peur et l'épouvante qui s'empara des disciples. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Et le Seigneur leur montre ses pieds et ses mains. Il dit, voyez que c'est bien moi. Vous voyez les traces des clous. On m'a crucifié sur la croix. Vous voyez les traces des clous. Est-ce que vous savez que le jour où on va voir le Seigneur au ciel, on verra ces traces-là. Les traces ne sont pas cicatrisées. Genre, Dieu a laissé les traces de crucifixion aux pieds et aux mains du Seigneur. Il y a des gens qui ont eu des visions du Seigneur. Le Seigneur leur est apparu. Ils ont vu le vidéo. Ils ont vu les traces.
les traces de crucifixion au niveau de ses mains, au niveau de ses pieds. Et nous allons également voir ça. Ça, c'est un témoignage éternel. C'est un témoignage éternel. C'est un témoignage éternel sur son corps. Un témoignage éternel sur son corps. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Ça, c'est un témoignage. C'est-à-dire, c'est bien moi. J'ai une chair, ma chair est glorifiée, mais j'ai une chair, j'ai des os. Et regardez les traces des clous avec lesquels on m'avait crucifié sur la croix. Les traces sont encore là. C'est bien moi. Je ne suis pas un esprit. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Donc ils étaient toujours étonnés malgré tout ça. C'était un mélange de joie et de peur. La joie parce que tu te souviens que le Seigneur a dit qu'il a ressuscité. Tu te souviens que les femmes étaient parties au tombeau, ils n'ont pas trouvé son corps. Tu te souviens de ce que les deux disciples d'Emmaüs venaient de dire tout à l'heure. Donc il y avait cette joie-là et puis cette même peur, donc il y avait un mélange de joie-peur en même temps. Et donc Jésus, pour les convaincre encore de plus, il a demandé, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Et la Bible dit, il lui présentait du poisson rôti et un rayon de miel. Jésus en prit et il mangea devant eux. Parce qu'un esprit ne mange pas. Jésus a pris le pain, Jésus a pris le poisson rôti et le rayon de miel, il a mangé devant eux. Il n'a pas mangé parce qu'il a faim. Quand Jésus est né avec un corps glorifié, un corps glorifié n'a plus faim. Quand Jésus était encore dans la chair non glorifiée, il avait soif, il avait faim, il était fatigué. La Bible dit qu'un jour, le Seigneur, ils étaient dans le bateau en train de traverser. La Bible dit que le Seigneur s'était endormi parce qu'il était fatigué. Une fois, ils étaient arrivés en Samarie, il avait envoyé les disciples pour aller en ville, aller chercher la nourriture pendant que lui-même s'est assis au bord du puits. C'est là où il avait parlé à la femme samaritaine et il lui a dévoilé les secrets par rapport à ses mariages, ou bien ses concubinages, etc. Et la Bible dit que le Seigneur était fatigué. Donc avant sa résurrection, il avait un corps comme le nôtre. Un corps qui s'usait, qui se fatiguait, un corps qui avait soif. Mais à sa résurrection, il n'y avait plus de tout ça. Et nous aussi, bientôt, par la grâce de Dieu, à l'enlèvement de l'Église, la Bible dit que nous allons également recevoir un corps glorifié. Un corps glorifié comme le corps que le Seigneur a reçu. Amen. Et ce corps-là ne mourra plus jamais. Ce corps-là ne connaîtra plus jamais de faim, de soif, toutes ces choses. Par contre, le Seigneur a dit, il a pris à demander à manger. Il ne mangeait pas parce qu'il mangeait pas parce qu'il avait faim, mais il voulait leur démontrer que c'était bien lui, que ce n'était pas un esprit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait des morts le troisième jour. Donc la Bible dit que le Seigneur a ouvert l'esprit des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Et parlant de lui et de pourquoi il était venu. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Ça, c'est le Seigneur qui dit aux disciples, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de l'accomplissement des prophéties. Amen. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance d'en haut. Donc là, c'est la promesse du Saint-Esprit maintenant. Jésus dit quoi? Il dit, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il parle du Saint-Esprit qui devait descendre à la Pentecôte. Mais en attendant, restez dans la ville, donc restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et on va voir les mêmes instructions. Il va leur donner ces mêmes instructions dans le livre des Actes des Apôtres. Quand vous lisez Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit que Jésus leur dit, restez à Jérusalem. Quand vous allez recevoir la puissance, quand le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la consigne était claire. Ne vous dispersez pas. Restez ensemble à Jérusalem pour attendre la promesse du Père, le Saint-Esprit qui devait venir. Il est conduit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il est béni. Donc,
Le Seigneur, il a marché avec eux pour aller à Béthanie. Béthanie, c'est situé entre Jéricho et Jérusalem. Béthanie, c'est situé entre Jéricho et Jérusalem. Généralement, quand le Seigneur venait, il était passé par Jéricho, où il avait fait sa rencontre avec Zachée. Ensuite, il allait à Jérusalem, accueilli en héros. Et chaque jour, il partait enseigner dans le temple à Jérusalem, mais il dormait jamais à Jérusalem. Il revenait passer la nuit à Béthanie. Et là, la Bible dit qu'à sa résurrection, il est apparu aux disciples à Jérusalem. Ensuite, il a marché, donc il les a conduits à Béthanie. Il a levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc, il était en train de les bénir. Au même moment, il commence à léviter. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Le Seigneur commençait, il se soulevait du sol à 30 cm, 1 mètre, 1 mètre 50, 3 mètres, 9 mètres, 10 mètres. Donc, le Seigneur n'a pas disparu comme ça à son ascension. Il a lévité progressivement de la terre. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Et les disciples le voyaient monter au ciel. Et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Amen. Donc les disciples étaient pleins de joie. Et dans d'autres évangiles, la Bible dit que pendant qu'ils étaient restés là en gardant les yeux fixés vers le ciel, en regardant le Seigneur qui entre dans les nuages, la Bible dit qu'il y a 2 anges. Dans d'autres évangiles, la Bible dit qu'il y a 2 anges qui leur sont apparus et leur ont dit pourquoi est-ce que vous regardez vers le ciel? Il leur a dit que le même Jésus que vous avez vu partir au ciel, il reviendra de la même manière. De la même manière. Et ce jour-là, il reviendra pas seul, mais nous allons revenir avec lui, comme nous avons vu dans les méditations précédentes, à sa seconde venue. Et le monde entier nous verra pendant que nous allons faire notre descente. Maintenant, ça ne va plus être l'ascension, mais ça va être la descente maintenant. Amen. Donc la Bible dit que les disciples, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Alléluia. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant le Seigneur. Continuellement dans le temple, louant et bénissant le Seigneur. Ils attendaient quoi? Ils attendaient le Saint-Esprit. Et ça va être dans le livre des Actes. Voilà, ça c'est le dernier verset du dernier chapitre de l'évangile de Luc. Nous rendons vraiment grâce au Seigneur, comme j'ai dit d'entame de cette méditation, pour la grâce qu'il nous a donnée durant tout le parcours, durant tous ces jours de méditation. Il a été avec nous, il a été fidèle, il nous a donné les révélations. Et le Saint-Esprit a ouvert nos yeux spirituels sur plusieurs choses et nous lui rendons grâce pour cela. Si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je te donne l'occasion de le faire maintenant. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu, si tu crois que Jésus est mort et ressuscité pour toi, je t'invite à faire cette prière avec moi. On appelle ça la prière du salut. C'est basé sur le principe de Romains 10 à partir du verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu es prêt, si tu es prête, répète après moi. Père Céleste, je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Je crois que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je reçois Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Je reçois la vie de Dieu en moi. Je reçois la vie éternelle en moi. Je reçois le Saint-Esprit en moi maintenant. Je suis désormais un enfant de Dieu. Je suis désormais né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Félicitations si tu as fait cette prière. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je t'encourage à méditer sur la parole de Dieu au quotidien afin de bâtir ta foi avec le Seigneur. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons un ennemi, le diable, qui rôde autour de nous cherchant qui dévorer. Et donc nous devons veiller et prier au quotidien. Et il y a une chose également qu'il faut savoir, c'est que le diable est rusé, malin et plein de mensonges. Tu es déjà né de nouveau en faisant la prière du salut, mais il reviendra à chaque fois te dire, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Parfois quand tu vas tomber, il va te dire, regarde, tu es tombé. C'est que en fait, tu n'es pas vraiment né de nouveau. C'est des mensonges. Ne le crois pas. Tu es né de nouveau. Tu es désormais un enfant de Dieu et l'Éternel t'aime. Demain, c'est la Noël. Amen. Nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur Jésus. Nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur.
Vous savez, à chaque approche de Noël, c'est des polémiques souvent dans le corps de Christ. Les gens sont divisés. Il y a un camp qui dit bon, Jésus n'est pas vraiment né le 25 décembre. C'était une fête païenne de l'adoration du roi Soleil. Pourquoi est-ce qu'on doit utiliser ça pour la célébration du Seigneur? Il y a un deuxième groupe qui dit peu importe, l'essentiel est que nous célébrons. Nous savons tous que le Seigneur était né. C'est vrai qu'il n'était pas né un 25 décembre, mais il était né. Et je fais partie de ce deuxième groupe-là qui célèbre le Seigneur le 25 décembre. C'est vrai que par le passé, les païens ont utilisé la journée du 25 décembre pour célébrer, adorer leurs idoles. Ils adoraient le soleil, c'est de l'idolâtrie. C'est du paganisme, c'est de l'idolâtrie. D'accord? Mais si ce même jour est récupéré par les enfants de Dieu, par les chrétiens pour célébrer la naissance du Seigneur, où est le problème? Une année à 365 jours ou 366 jours. Sur les 365 ou 366 jours d'une année, le diable n'en a créé aucun. Le diable n'a créé aucun jour sur les 365 ou 366 jours. Aucun jour n'a été créé par le diable. Alors si ces enfants utilisaient une journée, la journée du 25 avant pour célébrer le roi, le Dieu soleil, et que les enfants de Dieu ont récupéré ça pour célébrer la naissance du Seigneur, c'est plutôt une chose merveilleuse. C'est plutôt une chose merveilleuse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable n'a créé aucune journée. Les 365 jours ont tous été créés par Dieu. D'accord? Donc, c'est merveilleux de célébrer le Seigneur. Nous savons qu'il n'est pas né un 25-25 avec précision, mais nous savons avec certitude que le Seigneur était né il y a plus de 2000 ans déjà. Non seulement ça, mais sa naissance ça a marqué, tous les calendriers sont marqués sur la base de la naissance de Jésus. Il a marqué historiquement l'histoire de l'humanité à tout jamais. À tout jamais. Donc nous sommes arrivés au terme de notre méditation de 24 jours. Et si vous avez participé à ce challenge, je suis sûr que vous avez appris de qui est le Seigneur. Vous avez connu, on a vu qui est le Seigneur, on a vu son ministère, comment il menait son ministère, comment il guérissait les gens avec plein de compassion. Nous avons vu son amour, le cœur qu'il avait pour les gens qui étaient opprimés par le diable, les miracles, les guérisons, les résurrections. C'était par la Bible dit, quand vous lisez par exemple le livre de Jean, Jean a 21 chapitres, d'accord, l'évangile de Jean. Et le 21e chapitre, Jean a dit que s'il devait écrire tout ce que le Seigneur a fait, même le monde entier ne pouvait contenir les livres. Waouh, waouh. Mais par contre, il a dit que ce qu'il a été écrit, c'est pour nous démontrer que Jésus-Christ est Fils de Dieu, qui est Dieu, le Christ que le monde attendait. Donc, si les disciples devaient écrire dans les détails tout ce que le Seigneur a fait pendant les 3 années de ministère, le monde entier, l'univers ne pourra pas contenir les livres qui devaient être produits. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et quand nous serons au ciel avec lui, nous verrons l'étendue. Nous verrons l'étendue de tout ce que le Seigneur a fait. La Bible dit que nous allons connaître comme nous sommes connus. N'est-ce pas merveilleux? Donc c'est toujours une grâce de méditer sur la parole de Dieu. Pendant que vous allez célébrer la Noël demain, bon appétit à vous déjà. Et le cadeau le plus important qu'il faut apporter aux gens, c'est vrai que la Noël, c'est le jour où les gens se donnent des cadeaux, les gens s'échangent des cadeaux, on achète les cadeaux aux enfants, on se fait des cadeaux entre nous les adultes et tout. Mais il faut se rappeler que le plus grand cadeau de la Noël, c'est la naissance du Sauveur. Le plus grand cadeau de la Noël, c'est la naissance du Sauveur. C'est ça l'essence de la Noël. Sans le Christ, il n'y a pas de Noël. Donc le message clé, le meilleur cadeau que tu peux offrir à quelqu'un en cette journée de Noël, le meilleur cadeau que tu peux offrir à quelqu'un, c'est lui parler du Seigneur Jésus. C'est lui apporter l'évangile du salut à travers le Seigneur Jésus. Ça, c'est le meilleur cadeau que tu peux apporter à quelqu'un.
en cette célébration de Noël. Donc je t'encourage, pendant que tu fais des visites des familles et que tu manges et que tu te réjouis, en même temps, souviens-toi de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus et qui sont loin de lui. Souviens-toi d'eux dans tes moments de prière et d'intercession. Ça peut être des gens qui sont proches de toi, ça peut être tes voisins, des gens de ta famille. Voilà, la liste est longue. Donc nous devons nous souvenir de ces personnes-là en intercédant pour eux afin qu'ils puissent connaître le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Donc c'est fut pour moi un moment chaleureux de méditation avec vous et je rends grâce au Seigneur pour cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les vidéos sont disponibles, toutes les vidéos de méditation sont disponibles sur YouTube et sur Facebook. Les vidéos qui sont sur Facebook, Facebook les supprime automatiquement après 30 jours. Donc, je vous encourage vivement à vous abonner sur ma page YouTube parce que les vidéos qui sont sur YouTube restent permanemment sur YouTube. Ainsi, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Nous rendons grâce, Seigneur Père, nous bénissons ton nom, magnifions ton nom parce que tu nous as tenu la main durant 24 jours de méditation. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tant. Tu es venu, tu es mort, tu t'es offert sur la croix pour nous. Et tu nous as délivrés des mains de l'ennemi. Tu as fait de nous tes enfants. Nous bénissons ton nom. Sois glorifié, sois magnifié à jamais au siècle des siècles. Amen. Amen. Ainsi, je vous souhaite joyeux Noël, bonne année 2026 et que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était Risteva, le Taya Boss. À bientôt.